Bonjour, je m'appelle Saveria, bienvenue chez moi. À Esperanza, qui se situe en Aude. Je suis professeur de yoga depuis des années et je voulais agrandir ma terrasse pour pouvoir enseigner le matin au levant du soleil. Salut les bichons, c'est Gilles. J'ai été contacté par Saveria qui avait une terrasse à réaliser dans le prolongement d'une terrasse existante. La difficulté, c'est que d'une part, elle ne souhaitait pas que des engins pénètrent sur son terrain. Il y a de l'herbe, il y a des fleurs, etc. La deuxième contrainte de ce chantier, c'est qu'on est sur un terrain relativement accidenté et donc il fallait trouver une solution qui, de manière économique, permette de rattraper des dénivelés importants sans avoir trop de travaux de terrassement, sans avoir à abîmer, sans avoir à couler de béton. Et donc la solution Comet était une possibilité à la fois simple, économique, de créer une structure qui soit la moins impactante possible dans son environnement. Salut les bichons, je me présente Jérémy Descamps de la société Novactory. Alors Comet, c'est une solution qui est simple. C'est des connecteurs métalliques qui se fixent sur un pied, qui sont orientables et qui permettent de concevoir des structures facilement, simplement. Donc la première étape, c'est la prise de cote sur le terrain. Ça c'est relativement facile, en l'occurrence on avait deux mesures à prendre, grosso modo, c'est la longueur de la maison, la longueur de la terrasse existante. Le dénivelé du terrain, on ne s'en occupe pas encore pour l'instant, c'est quelque chose qu'on fera au moment du montage final. Vous verrez, le montage des pieds, c'est quelque chose qui se fait très facilement. Après la prise de mesure, la deuxième étape, c'est la conception de la terrasse. Là, ça s'est fait avec la cliente. On s'est posé devant l'ordinateur, devant le logiciel de Comet et on a dessiné ensemble sa terrasse, ce qui nous a permis de la faire évoluer parce qu'elle s'est très vite rendue compte que le système permettait des tas de facilités pour avoir des courbes, des formes un petit peu plus complexes qu'une bête terrasse rectangulaire telle qu'on peut la faire avec n'importe quel produit. Nous proposons aussi un logiciel de conception 3D qui va permettre à l'artisan de concevoir facilement des structures, des terrasses, des projets pour leurs clients, et ça gratuitement. Le gros intérêt du logiciel, c'est qu'il m'a sorti immédiatement un listing détaillé de toutes les fournitures, ce qui me permet de passer commande très rapidement à mon fournisseur. Et en parallèle de ça, une liste de découpes détaillée, bastin par bastin, de sa longueur, des types de connecteurs à installer à chaque extrémité. Et ça me permet de lancer directement le travail à l'atelier. On travaille avec des distributeurs spécialisés, des négoces bois, des quincailliers et aussi des grandes structures spécialisées. Et donc vous pouvez trouver nos produits chez eux. Troisième étape, ça se passe à l'atelier. On a fait tranquillement sur les machines fixes la découpe de nos bastins, l'assemblage des connecteurs, vissage, perçage, etc. Et à partir de là, on a toute notre terrasse en kit, prête à monter, qu'il n'y a plus qu'à ramener chez le client. D'ailleurs, les bastins, on vous en a gardé un qu'on a fait sur place de façon à vous montrer dans le détail comment se fait l'assemblage. Les bastins, c'est un bout de bois en 45-145, dimension standard qu'on trouve chez tous les marchands de matériaux, et sur lequel on va mettre différents connecteurs de façon à pouvoir faire les liaisons d'une pièce à l'autre. On a 3 connecteurs, un pied, et avec ces 4 éléments basiques, on arrive à faire tous les types d'assemblage. La complication quand on veut faire des structures avec des angles un petit peu tordus, c'est qu'on est obligé de faire des découpes un petit peu tordues, des assemblages un petit peu tordus. Là, on n'a pas de complication, on ne fait que des coupes droites. On fait une coupe droite sur le bastin à la longueur, on monte le connecteur se pose sur le pied et à partir de là, on l'oriente exactement comme on veut sans se poser de questions. On a 2 modèles que vous voyez là. On peut placer comme ça. Si on a besoin de monter au-dessus, on prend le même, on le retourne, on le met et on peut en mettre un 4e du même type que le premier. Quand on a besoin de repartir au milieu d'un bastin pour faire un T, on a le connecteur Oméga qui va se mettre dessus et on va faire la liaison, hop, avec un boulon. Bon alors maintenant on a beaucoup parlé théorie, on va passer à la pratique. Là on va réaliser en direct celui-ci. On a toutes les informations sur le plan, la longueur à laquelle il va falloir qu'on coupe notre bastin et ensuite la distance de l'extrémité à laquelle il va falloir qu'on implante notre connecteur Oméga. C'est parti!
Ah, donc là, on va passer à la pratique, à l'assemblage de notre bastin. On va placer les connecteurs d'extrémité. Toujours des avant-trous pour éviter de faire éclater le bois. Rien que de très basique. Des vis de charpente en 6 par 40. Allez, la même chose sur l'autre côté. Voilà, et on a notre bastin tout prêt à aller poser sur le terrain. Le petit dernier qui rejoint le groupe des autres. Et maintenant, on va mettre tout ça en place. Quatrième étape, c'est le gros morceau de l'affaire. On va arriver sur le terrain. La première opération, ça va consister à marquer au sol l'emplacement de chacun des pieds. Pour ça, on a le plan du logiciel qui va nous donner les cotes en X et en Y. Une fois qu'on a marqué nos emplacements de pieds, on va simplement décaisser sur quelques centimètres à la pelle, à la pioche, histoire d'enlever l'herbe et la première couche de terre pour arriver à retrouver un sol ferme sur lequel on va pouvoir s'implanter. Là, on met une petite pelletée de sable et nos dalles béton, qui sont des simples dalles en gravier lavé ou type de dalles d'aménagement de jardin, telles que vous en trouvez dans tous les magasins de matériaux. Donc comme vous le savez, une terrasse comme ça ne se monte pas en une demi-journée. Donc pour avancer un petit peu le chantier, on avait commencé par monter la partie rectangulaire de la terrasse, qui est relativement simple, en plus qui était sur un sol relativement plan. Et on vous a gardé pour la démonstration la réalisation de la partie arrondie, beaucoup plus technique, qui en plus se trouvait sur un sol plutôt chaotique. Joël, qui travaille avec moi, va m'accompagner pour cette partie du chantier. Donc là, on a préparé notre terrain, comme on a expliqué tout à l'heure, en décaissant. On va mettre en place le géotextile, reposer nos dalles, vérifier les damées, qu'elles soient bien de niveau, et à partir de là, on va prendre les mesures de dénivelé de façon à pouvoir préparer nos rehausses. Le non tissé, ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement recommandé dans la mesure où ça va éviter la prolifération des herbes et ça évitera que sous la terrasse, ce soit la forêt vierge avec les petites bêtes et les herbes. Normalement, le niveau devrait être bon puisqu'on l'a vérifié. Pour la prise de niveau, nous on utilise un laser rotatif sur pied. On peut très bien faire ça avec une simple règle et un niveau à bulle classique. Évidemment, ça nous permet de gagner du temps. Donc la première étape, c'est d'aller prendre la référence, cette terrasse existante sur laquelle on veut se raccorder. Donc on va régler notre pige à partir de la terrasse. Voilà, maintenant on vient se placer sur la dalle qu'on vient de poser. Alors là, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir une précision absolue, on n'est pas à 1 cm en plus en moins, puisque le pied va nous permettre de faire un réglage. On a en gros 5 cm de débattement. Donc maintenant qu'on a fait nos relevés de hauteur, on va juste faire rapidement le calcul qui va nous permettre de définir la longueur des rehausses qu'on va couper. Le système est composé d'un pied et d'une embase. L'embase qui va aller en dessous, qui va permettre d'écarter le pied en bois, de l'écarter du sol pour éviter qu'il pourrisse, et le pied réglable qui va dessus pour permettre de fixer la structure de la terrasse. On va mesurer simplement la hauteur réelle du pied plus la lambourde plus la lame de couverture. On rajoute les 18 mm de l'embase et cette somme, donc là en l'occurrence 37,3. Voilà, donc toutes les mesures qu'on vient de prendre, on va retirer 37,3 cm. Ça va nous donner la longueur à laquelle il va falloir couper notre chevron. On n'est pas obligé de se casser la tête à scier au millimètre près. Ça peut très bien être fait sur le chantier avec une scie à main ou autre. C'est pas dramatique. L'embase va servir plus ou moins de rotule pour s'adapter à d'éventuels défauts de coupe du poteau. Et ensuite, on va pouvoir régler notre mise à niveau très facilement avec les pieds à vis. Bien, donc là, on vient de couper notre chevron. On va faire l'assemblage du pied avec sa rehausse. On va avoir à fixer l'embase par-dessous, le pied par-dessus. Donc je marque le centre de mon chevron. On fait un avant-trou. Ensuite, l'autre côté, on se trace juste une diagonale pour avoir un repère. Je marque l'emplacement de mes perçages.
avant trou, comme toujours. Alors là, on le fait légèrement en biais vers l'intérieur pour éviter d'avoir des fentes dans notre bois. Une fois qu'on a fait la coupe, forcément, on a supprimé le traitement du bois aux extrémités. Donc on va remettre un petit coup de produit de protection de façon à garantir la durée de notre produit dans le temps. On vient fixer notre embase, un tire-fond, une rondelle. Et là, on fixe le pied dessus. Toute la visserie, toute la cacaillerie, tire-fond, rondelle, c'est fourni dans le kit de rehausse. Et on a une magnifique rehausse prête à poser. Sur l'ensemble d'une terrasse, entre la prise de mesure, la découpe des chevrons et l'assemblage, on considère qu'on a entre 2 et 3 minutes de temps passé par pied. Donc ce qui permet quand même de gagner pas mal de temps par rapport à des solutions traditionnelles qui consistent à empiler des parpaings avec des bouts de briques et des bouts de carrelage et des planchettes. On a quand même un produit, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus précis. Et question présentation, ça a quand même une autre gueule. Voilà, donc comme vous avez vu, on avait pris un petit peu d'avance sur le chantier, donc on avait déjà préparé une première partie des pieds. Donc voilà celui qu'on vient de monter ensemble. Une fois que les pieds sont prêts, assemblés, on va venir les déposer chacun sur sa dalle respective et on va pouvoir commencer l'assemblage proprement dit de la terrasse. L'objectif, c'est d'aligner avec la terrasse existante. Vous voyez là, on a un montage un petit peu bâtard. C'est que vous savez que dans les chantiers, c'est rare que les choses se passent comme on le veut. Et donc au départ, la prévision, c'était de mettre un pied ici qui allait recevoir le bout de ce bastin-là et celui qui fait le tour. Le problème, c'est qu'on s'est trouvé à rentrer en conflit avec ce bloc de béton qui tient à l'autre terrasse. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On a rajouté simplement un connecteur Oméga. On décale notre pied, ça permet de l'avancer un petit peu en même temps, ce qui permet d'être bien posé sur la dalle de manière stable et fixe. Donc là, maintenant, on va implanter les pieds qu'on a préparés tout à l'heure. Alors comme on est des gens précautionneux, on avait numéroté nos dalles. Là, 19, 18. Un des intérêts du système Comet, c'est qu'on peut partir d'une structure existante qui peut être là depuis 20 ans, on n'a pas à y toucher, on va venir se raccorder dessus, se raccrocher dessus avec un connecteur Oméga et à partir de là, on va pouvoir partir avec les bastings de notre nouvelle structure. Bon, maintenant on attaque, on va remonter, vous avez vu comment on fabrique les pieds, comment on fabrique les bastings, on va les mettre en place. On avait rangé nos bastings dans l'ordre, histoire de ne pas perdre de temps, un petit boulon. Voilà. Vous voyez, c'est là que l'intérêt, ça permet de repartir avec l'angle qu'on veut sans se poser de questions. Voilà, en l'espace de 2 minutes, on a monté 12 mètres carrés de terrasse, de structure de terrasse, soyons honnêtes. L'étape suivante maintenant, c'est de vérifier déjà la disposition, donc le bon parallélisme de nos différents bastings. Et la dernière opération sera de mettre ça de niveau. Dans un premier temps, on va mettre en place tous nos écrous et nos rondelles. Donc là, rien de compliqué. Gros avantage du système, c'est que on a une plage de réglage et un petit coup de serrage. Là, il est bloqué provisoirement. Maintenant, on passe au suivant. Donc, une fois que tous les niveaux sont réglés, là, c'est notre courbe extérieure qui nous donne le niveau général. Celui-là, on a dit tout à l'heure qu'il a été réglé parallèle à la terrasse. On va simplement serrer l'ensemble des assemblages. Pour les pieds du milieu, on va les mettre simplement au contact. En fin de serrage, on passe un petit coup de clé dynanométrique sur l'ensemble de nos pieds, histoire d'être certain d'avoir un serrage qui sera fiable et durable dans le temps. Donc maintenant on a terminé notre structure de terrasse, donc avec le système Comet que j'ai pu vous montrer. Le reste, je ne vais pas vous apprendre votre métier, c'est du montage de terrasse classique. On pose les bandes d'étanchéité pour la protection des bastings, on pose nos lambourdes, protection des lambourdes, vissage des lames, rien que de très classique et de tout à fait habituel dans le métier.
Ce qui m'a particulièrement séduit dans le système Comet, c'est d'une part l'assistance énorme qu'apporte le logiciel dans la conception et dans la préparation du chantier. Et d'autre part, un produit qu'on peut préparer largement en amont, tranquillement à l'atelier, tout en restant très facilement adaptable quand on rencontre un imprévu sur le chantier. Alors en résumé, Comet, c'est un produit qui est simple, rapide, qui est polyvalent, qui est responsable et qui est économique. Bon, c'est pas tout. Là, je vais rejoindre mes gars pour finir le chantier. Salut les bichons!